Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous montrer ici un esprit congolais. Il me semble qu'il serait sudiste du département du Pôle. Il fut l'avocat du colonel Turo, Maître Ganga. Je pense que tout ce qu'il dit est dans mon état d'esprit. Ce que je pense déjà de la personnalité du régime, de la nature du régime, oui, de la personnalité du dictateur, Sassou Nguesso, puis de la nature du régime et de ses impacts dans les modalités, habitudes et comportements des Congolais. Il me semble que les Congolais ont renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité. Oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso le sait d'ailleurs, que les Congolais sont tous devenus des esclaves de sa tyrannie, tant au niveau civil, politique et militaire. Sinon, comment cela se fait-il que Maître Ganga, expliquant aux soi-disant lettrés, oui, magistrats, avocats et autres, et les civils rigolent. Maître Ganga voulait tout simplement expliquer que le dictateur Sassou Nguesso est un criminel de grand chemin, qu'il est en liberté. Il assassine, emprisonne les innocents, les dignes fils du Congo. Mais lui, laisse en liberté ces criminels. Comme lui-même qu'on dit, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Cela veut dire que si vous mettez à la tête d'un pays un pompier pyromane, vous connaissez les résultats. Si vous mettez un criminel, vous connaissez les résultats. Donc, Maître Ganga, un Congolais, un patriote, un républicain, un homme du droit, essaie un peu de veiller la conscience des Congolais, mais là, on est dans un environnement où tout le monde est un peu entraîné, conditionné pour la rénonciation chacune de ses droits et devoirs envers l'humanité. Je vous informe que la liberté est d'ailleurs la première et fondamentale des droits de l'homme. Sans liberté, on ne peut demander aucun dédommagement face à l'injustice, au crime et compagnie. Donc si les Congolais ont renoncé à leur liberté, on voit bien les résultats, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais vous savez que toute chose a un début et une fin. Je l'ai toujours dit que la presse Sassou Nguesso ne va plus se jouer sur les écuries, les oligarchies tribales, ethnocentriques et régionalistes, géopolitiques, autres. Non, ce n'est plus ça. On peut s'entourer avec, je pourrais m'entourer avec seulement 1% des nordistes et 99% des sudistes qui partagent mes convictions pour avancer. Je pourrais m'entourer avec 99% des nordistes et 1% des sudistes et qui partagent même mes convictions pour faire le monde. Et si les gens pensent déjà que Sassou ne sera pas candidat en 2021, qu'est-ce que ça peut faire? Et puisqu'il se prépare avec cette lâcheté commune, collective, et pour neutraliser déjà ces prisonniers politiques et détruire les uns des autres, c'est un système qui n'a jamais changé de méthode. Si nous laissons libre cours à Sassou Nguesso d'ici 2021, cela veut dire que tous ces prisonniers politiques seront mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire neutralisés aux malades et compagnie. Et puis, l'attaque, ça ne va pas s'arrêter là. Puis c'est tout ce déclassement, ces espions, ces infiltrés, ces traîtres sont parmi nous. Sinon, ça se serait depuis 1959 à nos jours. Pourquoi un pays aussi riche? Et nous sommes là toujours dans les mêmes soucis et les mêmes problèmes. Comment Sassou Nguesso est-il resté là depuis la nuit des temps s'il n'y avait pas de complices?
Sassou peut préparer son plan qui va pas se représenter en 2021. Tant mieux pour lui. Mais les gens ont tout compris. Tout compris. Là, sa chute n'est plus comment il va chuter, mais dans combien de temps? Est-ce que dans un mois, 3 mois, un an et 2 ans? Et avec lui, combien d'autres victimes? D'abord pour ses enfants, petits-enfants et autres. Et sa tribu d'ailleurs Mboshi qui sont au poste de tous les commandements, toutes les administrations, l'économie et autres. Mais ils ne sont pas capables de prendre des responsabilités et dire non, il y a un problème. La responsabilité collective en Afrique est souvent le principe. La responsabilité individuelle, c'est l'exception. Sinon, ça serait. Écoutez, c'est là et chacun donnera son point de vue. En 2017, il n'y a pas longtemps, bon, s'il y a des nouveautés, c'est dans quoi? Les nouveautés par rapport à ce qui est dit ici, c'est les arrestations, hein, les procès en perspective. Bon. À la présidence. Qui a été le premier à être informé, qui est arrivé sur les lieux pour voir que Marien Ngouabi est mort? Donc, vous voyez, toutes ces questions-là n'ont pas été posées. Et aujourd'hui, la justice est un instrument, un pilier pour M. Sassou. Donc, toute la justice que vous voyez au Congo est au service des crimes de Sassou. Ce qui veut dire qu'il est temps de réfléchir sur les mécanismes à partir desquels on pourrait éviter qu'un criminel puisse passer entre les malles du filet et qu'il ne soit pas jugé, qu'il ne soit pas arrêté. Je vous en parle en connaissance de cause. Dans le dossier Nsorou, j'ai déposé plainte au Congo, étant à Brazzaville, contre M. Sassou et tout ce système. Mais tout le monde a regardé, il rigolait. Il trouvait ça normal. Je dis, oh, mais il rigole. Je suis tenté de leur montrer le chemin que ce type-là, c'est un criminel. Mais les gens ne sont pas capables de comprendre que non, c'est un criminel. Donc, nous devrons faire en sorte que, si ce n'est pas l'état de droit, et je l'ai déjà dit la dernière fois, si ce n'est pas l'état de droit, allons au moins vers un état juste. Cet état où on est capable de dire, là c'est le bien, là c'est le mal. Et pour terminer, je rejoindrai les principes moraux indiqués par mon doyen, mais moi je le dirais comme ceci. Il est temps que ce pays soit dirigé par des personnes aux pensées hautement élevées et non par des personnes aux instincts bassement grégaires. Il a raison. À 99% des cas, il a raison. Voilà. J'en ai fini. Les assises pour l'invitation. C'est toujours difficile de passer après mes aînés qui, les uns après les autres, brillamment, dans la partie qui leur était réservée, brosser un peu le mal que notre pays connaît aujourd'hui. Déjà, la nécessité d'une société civile indépendante a été posée. Et aussi, on a essayé un peu de faire le point sur les caractéristiques du régime en place, le système, pour mieux le comprendre, et notamment l'impératif d'avoir des valeurs morales pour espérer tirer la société vers le haut. Et puis la question de mon confrère, allant au moins vers un état juste, voilà, à défaut d'avoir un état de droit. Alors moi, je comprends et je vois que le principe, en fait, ce qui est important, la question qui se pose, c'est comment constituer une société politique. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble au Congo, pour ne pas faire l'histoire, on sait qu'on vient, pour certains, de l'ancien royaume Congo, et puis certains nous ont dit qu'il y aurait eu des chefferies Ngala, etc., ou encore un royaume des Téké, etc., etc. Et donc avant, nous n'étions pas tous ensemble, nous dit-on, dans un même espace géographique. Bon, par la force de la colonisation, on n'avait rien demandé, mais c'est la force de l'histoire, on s'est retrouvés tous dans un même espace géographique. Alors, la question c'est comment aurions-nous pu faire pour constituer une société politique parce que la politique, puisqu'on est ici pour ça, consiste à gouverner les hommes. Alors, gouverner les hommes, ça suppose qu'on les gouverne sur la base des principes sur lesquels tout le monde est d'accord. Parce qu'on en revient à la justice. Et pour que tout le monde soit d'accord sur les principes sur lesquels ils sont gouvernés,
Il est donc nécessaire qu'on ait un contrat, donc on en revient pour faire un peu le b.a.-ba. Et d'ailleurs, ceux qui sont un peu férus de mythologie, comme moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, on nous apprend par exemple qu'à une époque, les humains, ils vivaient un peu comme des animaux, ils se faisaient la guerre constamment, et donc Zeus, dans son élan, s'est dit, bon, pour aider les hommes à ne pas s'entretuer entre eux, je vais envoyer Hermès pour qu'il leur apporte deux choses. Donc deux choses, il y a la vergogne, c'est-à-dire la retenue, et puis la justice. Donc ce sont des éléments qui sont essentiels pour que les hommes habitent ensemble, cohabitent ensemble et vivent en parfaite harmonie, puisque la vie en société, la vie politique, c'est la quête de l'harmonie. Et donc, selon cette mythologie, Zeus dit donc que pour que tout soit juste, puisqu'il peut arriver que dans une société, la différence veut qu'il y ait des artisans, qu'il y ait des forgerons, qu'il y ait des magistrats, des avocats, etc. Et il y a des talents qui sont particuliers, mais la justice, chacun doit avoir le sens de la justice en lui. Comme chacun doit avoir le sens de la retenue. C'est-à-dire que la retenue, ça nous appelle au principe, aux valeurs morales. C'est qu'on appelle la honte, chez nous on dit le tsoni. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas poser parce que ça perturbe l'équilibre et qu'on devrait donc faire preuve de force intérieure, donc des disciplines, pour avoir suffisamment de retenue pour ne pas poser ce type d'actes et qui concourent donc à la justice, à l'équilibre. Mais à partir du moment où des hommes se mettent ensemble et qui ne sont pas d'accord sur les principes qui les gouvernent, ils s'ensuit quoi? Ils s'ensuit division, ils s'ensuit guerre, ils s'ensuit dispersion. Donc nous en sommes là. Donc moi je pense que ce n'est pas étonnant parce qu'on ne récolte qu'est-ce qu'on sème. Et j'ai aimé ce que le doyen Ota a dit que il est difficile de trouver même au sein de l'opposition des personnes qu'on pourrait dire qui seraient portées par des valeurs ou des principes qui voudraient tirer l'État congolais, ou en tout cas constituer un État, ensuite l'établir sur des fondements justes, et puis le transmettre à des générations qui viennent. C'est très dur. Nous, à l'époque, on a parlé de la rupture, on en parle toujours, parce que nous, on avait parlé d'une culture politique. Il y a une culture politique qui est au Congo et qui est pérenne depuis un bon bout de temps, et qui traverse quasiment toute la classe politique congolaise. Et donc, pour revenir au sujet, après avoir posé un peu les jalons, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est plus des états de lieu, puisqu'on les a déjà fait. Si on va au Congo, on demande à un enfant qu'est-ce qui se passe au Congo, il va vous dire ça c'est un voleur, il va vous dire qu'un tel il a fait ceci, tout le monde sait ce qui ne va pas. Donc la question n'est plus de dire que M. Sassou a fait ceci, M. Sassou a fait cela, tout le monde le sait. Donc la question qui se pose, c'est quelle société voudrions-nous construire pour que déjà il y ait un vrai vivre ensemble, puisque tout le monde a ces mots dans la bouche. Alors c'est quoi le vivre ensemble? Et vivre ensemble, est-ce que ce serait que j'en ai suffisamment marre de voir que ce sont les mêmes qui dirigent? Je voudrais aussi que les gens de mon coin dirigent pour que là, enfin, on puisse dire que le vivre ensemble est possible. Mais c'est quoi le vivre ensemble? C'est quelle société voudrions-nous construire et sur quel principe ou quel principe ou quelle valeur? Et donc là, à partir de ces moments-là, il est nécessaire qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'organisent, qui sont les meilleurs peut-être de la société, hein, si je puis me prendre à rêver, et qui seraient suffisamment disciplinés, puisqu'il s'agit d'être éduqués. Donc c'est dans l'éducation, il n'y a pas que l'instruction, il y a aussi la discipline. C'est ce que disait Emmanuel Kant. Dans l'éducation, il n'y a pas que l'instruction, il y a instruction plus discipline. Alors le problème que nous on a, c'est qu'on confond souvent éducation qu'avec instruction. Ça fait qu'on a beaucoup de gens diplômés, mais au niveau de la discipline, c'est très difficile. Parce que la discipline, ça exige que quand on te donne un poste, tu dois t'en tenir qu'à ce que la loi te reconnaît à faire et n'est pas aller au-delà. Et même si on est tenté, parce que tous les hommes sont tentés, il faut faire preuve de suffisamment de retenue, on en revient encore, pour pouvoir utiliser cette discipline-là intérieure qui nous force à nous conformer à ce qui doit être fait, donc le devoir. Et ça, c'est important d'avoir un groupe de gens organisés qui sont suffisamment structurés, je vais dire éduqués, pour pouvoir espérer porter un projet qui va tirer les autres vers le haut. Donc ça, pour moi, c'est la base, c'est d'abord ça. Et pour avoir une justice, et ensuite ces gens-là, organisés, pourraient par la suite mener un combat, donc dans le cadre d'une organisation, et une fois que ce combat va être, je l'espère, avoir gain de cause, et là, poser les bases d'un vrai État. Parce que l'État, pour qu'il y ait un État, j'en reviens encore, il faut qu'il y ait un contrat social. Il faut que tout le monde soit d'accord sur les principes et les règles. Pour qu'il y ait une justice impartiale, il faut qu'il y ait des magistrats. Parce que ce qui fait la force d'une société, c'est d'abord les hommes. Ce sont les hommes de valeur, ce sont les hommes qui sont suffisamment disciplinés et capables de se faire violence
comme on a connu à l'époque, le doyen Abini a parlé du président Massamba Deba et des autres, c'était des gens qui étaient capables de dire je sais certainement que j'ai raison, mais vu que la plupart des gens pensent que j'ai tort, pour éviter qu'il y ait un bain de sang, je me retire et je vous laisse l'appareil d'État. Voilà, c'était certainement une erreur, mais c'était un acte de grandeur. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus courant. Donc c'est cette catégorie de personnes qu'il nous faut d'abord. Et à partir de ces moments-là, les magistrats qui sont formés d'abord à des valeurs, parce que les magistrats, ils appliquent la loi. Et la loi, c'est l'émanation de la conscience, parce que la loi, c'est le lieu de la synthèse de ce qui constitue l'intérêt général. Parce que quand l'homme est abandonné à lui-même, il a tendance à aller aux instincts. Voilà, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi c'est toujours un tel qui est associé par moi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te présenter ma chaîne YouTube. Je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de e-commerce. Voilà, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi c'est toujours un tel qui est associé par moi. Donc il y a des intrigues et puis bon, le soir on vient, on fait une effraction, on entre chez lui, on lui vole ses choses parce que c'est instinctif. Donc l'homme abandonné à lui-même, il revient, il n'est même plus un animal, il devient une bête parce que l'animal au moins est gouverné par la loi de ses instincts. Donc il a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est resté circonscrit dans ses instincts. Mais un homme qui n'est pas gouverné par la loi, il n'est pas un animal, il est une bête. Et une bête, c'est... Mesdames, Messieurs, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est toujours l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain qu'un être qui s'est affranchi d'abord du déterminisme naturel, mais aussi un être qui s'est affranchi des barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Et c'est tout justement l'enjeu de l'éducation que pensait Emmanuel Kant. Parce que l'enjeu, c'était d'abord de discipliner l'homme, pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Et n'oublions pas que Jean-Jacques Rousseau pensa que la problématique est à la fois non seulement politique, mais aussi morale. Oui, car s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, est-ce qu'il est sujet d'une tyrannie? Connaîtrait-il la dignité, la liberté et le but même de la condition humaine? Oui, est-ce qu'il suffisait d'obéir aux lois injustes? Est-ce que au Congo-Brazzaville, à l'échelle nationale, nous serons aussi libres, dignes et souverains? C'est tout un enjeu. Oui, la problématique est politique et morale. Est-ce que Sassou Nguesso peut-il obéir aux lois qu'il a lui-même préfabriquées? C'est un vaste débat. Quand vous voyez Brice Zaba, Zaba que j'ai eu une vidéo avec lui à Rouen, dans le cadre de soutenance pour soutenir les jeunes combattants qui luttaient contre les biens mal acquis tout justement d'un homme de droit, soi-disant de droit, Thierry Mongala, de Goebbels et autres à Rouen. Vous connaissez ce monsieur, ce jeune, il est dans l'esprit du nouveau Congo. Et tous ces gens-là, je ne l'ai pas choisi au hasard dans cette vidéo. Et donc, c'est l'esprit. Et on se respecte. Parce qu'on est dans l'esprit de construire le Congo pour Denis Sassou Nguesso. Il est là, parmi nous. Chacun dans son domaine, dans ses principes et valeurs. Il est là dans le cadre ou dans le strict respect de la pensée du droit. Initié déjà par Maître Ganga avant. Et puis, lui. Et en intégrant la dimension politique de Jean-William Ota, qui au début de cette vidéo faisait déjà la chronique de la condition sociopolitique au Congo-Brazzaville. Mesdames, messieurs, écoutez. C'est pire qu'un démon, pour ceux qui sont un peu, je ne sais pas, qui vont à l'église, etc. Donc, ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'il faut penser d'abord à l'éducation, c'est la base. C'est-à-dire que si on... Si je pense, donc je doute. On ne peut penser que... Pour penser, il faut d'abord douter. C'est pourquoi, c'est les raisons pour lesquelles on dit l'imbécile certitude
L'intelligence doute. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. La pensée est au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme le progrès, le développement et haute valeur ajoutée. Sans la pensée, la réflexion, bien sûr, les dictateurs détestent la pensée. L'intelligence est suspecte. Eh bien oui. Donc si nous ne repensons pas ce que nous sommes, parce que même d'ailleurs, Albert Einstein l'avait pourtant dit, pour que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié ou changé ou avancé sans repenser nos modes de pensée. Donc la pensée, là, le Brice Zamba repense la pensée déjà dans le cadre du droit. La loi, nul n'est au-dessus de la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, la loi, le droit, c'est nous, l'humain. Parce que c'est l'animal, il n'y a pas de droit, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais on ne peut parler de droit que dans la société et la civilisation. Donc, cela veut dire qu'on s'est affranchi déjà du déterminisme naturel. Mesdames et messieurs, écoutez, on n'a pas des gens qui sont capables d'avoir un projet éducatif pour des générations qui viennent. Moi, personnellement, je ne mise plus beaucoup sur les générations passées parce que je dirais que la culture en vogue actuelle a tellement traversé toutes les générations actuelles que même ceux qui se disent jeunes, parce que la jeunesse, ce n'est pas une question biologique, hein, c'est aussi un état d'esprit, les valeurs auxquelles on croit. Et il faut plutôt miser sur les générations qui viennent avec un projet éducatif et de ces projets. Et là, il répond sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il avait déjà dit au XVIIIe siècle que pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu d'abord. Et ce qui a d'ailleurs inspiré les projets des Jacobins, le Berthier, des Saint-Fargeau, et tout ça qui est d'ailleurs enseigné jusqu'aujourd'hui dans les collèges et lycées de France. Oui, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. Mais qui va réformer cet individu? Étant donné que nous avions une densité d'individus déjà déclassés, déshumanisés et décivilisés, et qui n'ont plus de repères moraux, ni de normes sociales, ni ne respectent aucune norme sociale, ni institutionnelle, ni le sens même de vivre ensemble. Mais qui va réformer cet individu? Bien sûr que c'est cette densité de la diaspora congolaise d'étrangers, chacune avec ses diversités d'éducation qu'il a reçues, d'autres venant du bloc francophone, d'autres chinoises, anglo-saxonnes, lusophones et compagnie, germaniques, scandinaves, et tout ça, c'est une diversité de connaissances. C'est eux, cette diaspora qui va revenir pour réformer l'individu congolais, suyé par cette dictature antidémocratique, liberticide, antisociale, criminogène et confiscatoire d'ailleurs des biens communs. On parle bien sûr de l'antivaleur, on parle bien sûr de non-respect des normes sociales, et de non-respect de l'intégrité physique, du caractère sacré de la vie humaine et compagnie. Donc tout l'enjeu. Et là, Maître Brice Zaba est là au cœur de la pensée même de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle dans le contrat social. Écoutez. Éducatif là, travailler les gens pour avoir déjà le sentiment de ce qu'est la loi et les droits, parce que à quoi ça sert de se battre pour les droits des gens qui n'en ont rien à faire ou qui n'ont aucune idée de ce qu'est un droit. Voilà. Il faut déjà que les gens comprennent c'est quoi un droit. Par exemple, pourquoi je suis censé payer des taxes pour la mairie et puis chez moi il y a de la poubelle et de la saleté partout. Comment c'est possible? Pourquoi dois-je accepter ça? Voilà. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire, un travail d'instruction à faire, des disciplines à faire. Une fois que vous avez un peuple qui est suffisamment instruit, suffisamment éduqué, mais par un effet d'entraînement, je ne dis pas qu'il faut attendre que ça se fasse du jour au lendemain. Oui, c'est un effet d'entraînement. Parce que ces processus demandent du temps. Donc l'enjeu de cette réforme de la mentalité ne va plus se passer au niveau des gens déjà, disons, majeurs. Il va se passer aux plus jeunes, c'est-à-dire depuis l'école primaire, collège, lycée. Tout un processus de réforme de l'individu et qui va durer au cours de
pour 30 prochaines années, dès la chute de Sassou Nguesso, les problématiques d'éducation, des programmes scolaires, des ateliers, des forums, des devoirs de mémoire, et tout ça, c'est un vaste pacte d'éducation générale qui va de l'éducation nationale jusqu'à l'enseignement supérieur. Écoutez. Il faut une minorité de gens organisés, disciplinés, qui peuvent entraîner les autres. À partir de ces moments-là, ceux qui se prennent pour des tyrans peuvent commencer à avoir peur. Voilà. Sinon, on aura beau faire des conférences, des discours, etc., ça ne va pas aboutir. Donc l'impartialité de la justice, ça exige des hommes qui sont des hommes qui participent à des principes et à des valeurs. Des gens qu'on ne peut pas acheter. Nous devons donc intégrer dans cette réforme de l'individu, mais aussi la dimension institutionnelle. Oui, nous devons avancer vers le pouvoir autogéré, d'en bas vers le haut, et non d'en haut vers le bas. Donc, il va se poser les problématiques de répartition des compétences, non seulement à l'échelle des régions semi-autonomes, mais à l'échelle fédérale. Mais la problématique des ressources, que ce soit naturelles ou fiscales, comment allons-nous gérer nos ressources? Est-ce qu'elles seront gérées à l'échelle régionale? Et comment l'État va avoir son pécule pour tout simplement jouer son rôle de police et d'organisation d'un écosystème qui dit un écosystème fédéral, un écosystème national. Mesdames, Messieurs, écoutez. Qui ont le sens de la dignité, qui préfèrent vivre pauvre mais digne, que des gens qui pensent que le respect s'achète. Voilà, donc c'est une question de principe, et je pense que d'ailleurs le déroulement s'est bien fait avec les anciens qui ont précédé, et l'état de droit est fondé sur une justice impartiale. Voilà. Et une justice impartiale, c'est des magistrats qui sont formés d'abord pour faire respecter la loi au-dessus de tout, et puis avec un mode de désignation qui leur permet... Donc, c'est pour vous dire que la prestation des Nguesso sera dure pour ces gens-là, au point de vue judiciaire et pénal et pénitentiaire, et de réforme de repères moraux et des normes sociales. Mais au niveau du peuple, vous allez voir des changements. Ils seront visibles dès les premières années. Parce que c'est une curie, une oligarchie, des gens déterminés à repenser. C'est des gens qui se retrouvent autour des synergies. Il ne s'agit ici que d'un échantillon de cette diaspora à l'échelle de la France, et n'oublions pas l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique, le monde entier. Et n'oublions pas ceux qui sont à l'intérieur, qui ont toujours gardé cette génétique du droit, de vivre ensemble. Et tout cet ensemble va se constituer en écurie de récupérer d'abord notre liberté, notre dignité et notre pays. Suyez par notre lâcheté, notre naïveté. Et surtout, oui, il n'y a plus d'armée. Nous n'avions plus d'armée. L'armée des Mouzaka, Mouzabakadi, il y en a même 63. Oui, où il y avait aussi des militaires qui pourraient prendre les responsabilités contre l'injustice ou la dérive même idéologique. Le cas de Kinganga ou même de Diawara et compagnie, on n'en a plus. Ou le cas de Jean-Marie Michel Koko qui aurait dit non, mais l'armée doit rester dans la protection de la nation et du peuple. Et n'est pas là à se gérer dans les affaires politiques. Il en a fait les pauvres en 90, 91, 92. Et donc, nous devons retrouver ces synergies civiles, politiques et militaires pour construire le Congo nouveau. Parce que nous sommes dans une nation bénie, la nation congolaise. Le peuple congolais a besoin de ces individus-là que vous voyez et qu'on se connaît, qu'on se respecte. Mais toute chose a un début et une fin. La chute de Sassou Nguesso est dans l'heure. Et nous devons construire ces synergies et repenser déjà ce cadre-là. Au niveau de l'individu, au niveau du tissu social, familial, au niveau de la justice, du droit, des cycles de droit, et au niveau des institutions nouvelles, et repenser le Congo de demain. Le but est d'abord d'être libre, vivre digne, libre et digne chez moi, chez toi, chez nous, en apportant le minimum de la condition humaine. Eh bien oui, l'accès à l'eau potable,
à l'énergie, à l'éducation, à la justice, aux soins, au cadre de vie, à la mobilité et compagnie. Mesdames, Messieurs, pour le reste, je n'ai plus d'intervention, je vais vous laisser la suite. Être suffisamment autonome. Donc ça, c'est les éléments qui peuvent amener une justice impartiale dans un pays. Donc je pense que, en tout cas pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire et je m'arrête là. Au moment d'introduire ce sujet, j'aimerais quand même, parce que ça n'a pas été fait, lire la réponse reçue de la Fédération de l'opposition congolaise, parce que nous avons consulté Brazzaville pour qu'il puisse participer à ce débat sur cette... Celui qui s'appelle, c'est Guy Richard Alexis Miayuko, l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo. Il fut conseiller économique. C'est un ami. On s'appelle régulièrement. Donc on se respecte. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Là, on est au bon endroit et avec des hommes épris, des valeurs de sauver le Congo. Il est là, Alexis Miayuko. Introspection même de la lutte. Et ils nous ont fait une réponse. Monsieur le secrétaire général, nous avons pris... À côté, c'est Joseph William Otta. Oui, c'est aussi un patriote. On s'appelle régulièrement. À chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, il m'appelle. Et tout ce monde est avec nous. De l'autre côté, il y a Moukala. Voilà. Et compagnie. Donc, on peut écouter. Connaissance de l'argumentaire relatif à la table ronde. Nouvelle synergie pour la fin de règne de Sassou Nguesso et de son système. La Fédération de l'opposition congolaise en salue la tenue. Vos préoccupations portant sur la libération de notre pays et sa sortie de la crise multidimensionnelle, dont le coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2015 aura été le point culminant. Nous n'avons pas d'autre choix que celui d'agir résolument ensemble pour bâtir un autre Congo par l'instauration d'un État de droit, de la démocratie et de l'unité nationale en vue du bien-être individuel et collectif. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de la participation des membres de la Fédération à vos assises. Aussi, nous attendons les conclusions de votre rencontre qui retiendront assurément l'attention de la présidente et du Conseil fédéral FROCAD IDC CJ3M lors de sa prochaine session ordinaire. Transmettez, monsieur le secrétaire général et chers frères, donc Moukala, nos salutations patriotiques à tous les participants. Plein succès à votre table ronde. Vive la République réconciliée, vive la nation solidaire. Pour la présidente de la Fédération, le porte-parole, Charles Zakari Bouaou. Donc,